Une histoire insolite pour continuer ce journal. Alors qu'ils faisaient des travaux dans leur ferme de Colombier en Haute-Saône, un couple de retraités a mis la main sur un portefeuille. Voilà pour le début de l'histoire. Je ne sais pas où je l'avais mis. Ça y est. Ça, c'est juste le début de l'histoire. Et la suite, c'est qu'en fait, c'est probablement un portefeuille qui était là depuis 1940. Du coup, ils ont décidé de mener l'enquête et de retrouver la famille de ce soldat à qui appartenait le portefeuille. Emmanuel Deshaies et Laurent Brocard. Jamais ils n'auraient imaginé découvrir ce petit trésor au fond de leur grange, mais il était bien là, oublié, caché depuis plus de 80 ans. Il y avait 1,50 m de foin tassé, et donc il était dans cette partie la plus profonde. Un portefeuille en cuir, à peine usé par le temps, avec à l'intérieur un stylo plume, quelques photos de famille sans doute, et cette lettre envoyée par son cousin à un certain Vincent. Mon cher Vincent, j'ai bien reçu avec beaucoup de plaisir ta lettre du 29 mars. Ta santé, je crois, est bonne. Des mots, des objets personnels qui ont vraiment touché le couple de retraités. Alors, ils veulent maintenant en savoir plus sur ce soldat inconnu et son portefeuille perdu. On aimerait bien savoir qu'il est rentré bien chez lui et qu'il a vécu heureux jusqu'à la fin de ses jours. Un tampon au dos d'une photo avec l'adresse d'un photographe à Prades, près de Perpignan, les a mis sur une piste. Je suis tombé assez rapidement, en moins de 5 minutes, j'ai retrouvé une église semblable. Et je me suis dit, mais c'est celle-là. L'église de Formiguères, un petit village pyrénéen de 500 habitants, où ils espèrent bientôt poursuivre leur enquête, retrouver la famille de Vincent Soubiel pour lui rendre le portefeuille et écrire la fin de l'histoire. Dire qu'il a dû chercher son portefeuille si longtemps. Il en est mort, paraît-il. Ouais. Pardon.